Donc voici quelques erreurs à ne pas commettre en tant que candidat quand vous indiquez vos prétentions salariales en Allemagne. Alors première erreur à éviter, c'est de mal évaluer la différence entre le salaire brut et le salaire net en Allemagne. Donc ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut bien comprendre que l'imposition en Allemagne, elle se fait tout au long de l'année. Donc tous les salaires nets qui sont annoncés sont aussi des salaires nets d'impôts. Alors il existe différents impôts allemands. Vous connaissez peut-être l'imposition salariale, c'est le Einkommensteuer. Peut-être cet impôt un petit peu particulier qui est la taxe sur l'église, le Kirchensteuer. Et puis aussi, il existe de différents types de cotisations salariales qui concernent la sécurité sociale, l'assurance dépendance, l'assurance vieillesse et puis l'assurance chômage. En France, il faut savoir qu'il existe un quotient familial avec des parts qui n'est pas connu dans le système fiscal allemand. Le système allemand, il va appliquer, lui, un barème familial, un splitting. Il existe aussi des réductions fiscales et des abattements fiscaux qui sont applicables pour les enfants à charge. Alors tout ça pour vous dire qu'il est difficile, voire impossible des fois, de trouver une information générale pour le calcul du brut au net d'impôt. Ça dépend vraiment de la situation familiale. Alors des calculateurs automatiques, ils ne permettent pas d'individualiser vraiment la situation matrimoniale avec exactitude. Alors, mais pour le cas particulier d'une personne célibataire, vivant seule, sans enfant à charge, et qui en Allemagne ne déclare pas d'appartenance à une église, avec un taux d'assurance maladie, mettons, de 15% pour sa Krankenkasse, on peut considérer qu'un salaire français de 2050 €, ça va correspondre à un salaire de 2550 € en Allemagne. Donc en effet, pour ces deux salaires bruts, le net sera de 1500 € environ après impôt.